et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu d'échecs. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, nous continuons sur notre lancée dans les problèmes afin de monter justement notre classement. Dès lors ici, le pion vient de capturer notre pion tout simplement. Alors, même raisonnement habituel, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Est-ce que notre roi est en échec? Non, il est en sécurité, très bien. Est-ce que le roi de l'adversaire est en sécurité? Vérifions-le. Comment pouvons-nous faire échec? Deux possibilités. Premièrement, sacrifier la tour ici, centre d'intérêt puisque tour prend, cavalier prend, roi prend et on perd un cavalier. Ou bien, dame prend pion, protégé par le cavalier et le roi n'a aucune case de fuite. Tout simplement, je pense que vous l'aviez vu. Voilà, le roi ne peut pas manger la dame, il ne sait plus se décaler, il ne sait pas quitter en fait la colonne H. Ça fait mat. Alors, belle mise en jambe, on continue, on enchaîne. Bon, ici, on ne le présente plus, hein, mat du couloir, vous l'avez compris. Le roi blanc est bloqué sur la première rangée, nous l'attaquons avec une pièce lourde sur celle-ci. Alors ici, il faut le temps que je réfléchisse. Ah ouais, ok. Alors, ah non, quoique, j'ai pas... Non, je pensais avoir trouvé, mais c'est pas ça. Ah oui, ok, c'est bon, là j'ai trouvé. Alors ici, nous avons un roi donc qui est presque bloqué sur la première rangée. Donc, hein, il est... Vous voyez, si notre tour venait à l'attaquer, il serait obligé de partir par là-bas. Alors, c'est assez technique ici parce qu'il y a l'histoire du double échec. Le double échec, c'est lorsque deux pièces de notre camp attaquent simultanément le roi adverse. Lorsqu'il y a un double échec, la seule façon de parer ce double échec, c'est de déplacer le roi. On ne peut pas capturer. Je vais vous montrer ici, ce sera plus simple. Voilà. Donc nous avons une tour qui fait un vis-à-vis avec le roi adverse. Ce vis-à-vis est pour l'instant intercepté par notre propre cavalier. Si nous venions à bouger ce dernier, l'attaque de la tour sur le roi serait dévoilée. Exemple, on sort le cavalier ici, la tour dévoile son attaque sur le roi. Jusque-là, ok. Seul problème, c'est que si on joue, exemple, le cavalier, donc ici en E3, échec, hein, par découverte, grâce à notre tour, eh bien le cavalier des blancs pourrait capturer notre tour à nous, et auquel cas on perdrait une tour. Mais supposons maintenant que le cavalier vient en C3. À ce moment-là, le roi blanc serait attaqué et par la tour et par notre cavalier. Il y aurait un double échec. Et dès lors, le roi blanc, pardon, devrait bouger et on voit comment est-ce qu'on continue. Mais c'est un très beau problème. On analysera après. Ici, cavalier qui sort, échec, voilà. Et maintenant, on part à l'analyse parce que c'est un problème très très intéressant. Et le double échec, s'il y a bien un concept mortel, létal, fatal aux échecs, c'est ça. Un double échec amène très souvent à un mat. Donc ici, les blancs, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils sortent leur cavalier, c'est une gaffe, hein, d'ailleurs, au passage. Regardez, si l'on joue cavalier ici, ou même là, hein, si on joue cavalier E3 ou F2, c'est la même chose. On joue cavalier ici, E3. Échec, par découverte. Seul problème, c'est que le cavalier blanc attaque notre tour est capturé, et quand bien même la tour ici viendrait mettre le roi adverse en échec, le roi s'échappe. Et il n'y a pas de suite. Les blancs ont désormais une position gagnante car ils ont un cavalier de plus. Regardez maintenant le double échec. Regardons maintenant le double échec. Si le cavalier, au lieu de venir en E3, vient en C3, double échec, échec de la tour et échec du cavalier. Et si vous observez, grâce à ce double échec, le cavalier blanc n'a pas le temps de venir capturer notre tour. Regardez, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que notre cavalier attaque également son roi. Et il ne peut pas capturer et la tour et le cavalier en même temps. C'est impossible, il est donc obligé de déplacer son roi. Quelle est la seule case de fuite pour le roi? B2. Auquel cas, la tour vient mater le roi par derrière, tour protégée par le cavalier, le roi ne peut pas s'échapper puisque notre pion contrôle ces cases de fuite. C'est donc échec et mat. Donc on remonte le double échec, le cavalier qui se décale révèle l'attaque de la tour et ce même cavalier attaque le roi blanc également. Double échec, les blancs n'ont pas le temps de capturer notre tour car le cavalier attaque également le roi. Le roi doit se déplacer et derrière la tour, épaulée par son cavalier, vient finir le travail. Problème très intéressant, on y a passé je pense bien 5 minutes mais ça valait la peine d'en parler. Très très intéressant, le double échec. Bon alors ici on regarde, on a un roi qui n'a pas beaucoup de cases mine de rien, il ne peut pas avancer, il est bloqué par ses pions. S'il venait à être mis en échec, il aurait juste comme case de fuite la diagonale. Ici, la case noire ici qui forme une diagonale par rapport à lui, la case G3. Comment le mettre en échec, ce roi blanc?
et attaquer en même temps la case G3, empêchant dès lors toute solution de fuite, bien en plaçant notre fou par derrière, donc en F2. Le roi blanc déjà bloqué vers l'avant ne peut pas se déplacer, ses pions le bloquent et il n'a pas la case G3 comme case de fuite. Échec et mat, assez simple donc. Alors ici, qu'est-ce que ça raconte? Ah oui, ça devient technique les problèmes. Mais nous avons ici un échec à la découverte. Donc nous avons vu tout à l'heure le double échec. Nous avons vu dans une précédente vidéo l'attaque à la découverte. Et bien nous allons la voir à nouveau ici. Observons. Notre roi est en sécurité, donc il n'est pas en échec. Très bien. Mais si on observe ici, nous avons une tension qui est sur l'échiquier, une grosse tension entre les deux dames. Regardez, les deux dames se regardent. Notre dame à nous est protégée par notre cavalier. Mais est-ce que la dame blanche est protégée, elle? Non. Elle pourrait être protégée par la tour, mais le pion blanc empêche cette protection. Dès lors, si cette dame blanche venait à être attaquée et que les blancs devraient parer un échec au moment de cette attaque à la découverte, ils perdraient leur dame. C'est un petit peu, comment le formuler autrement? Si la dame ici est en vis-à-vis avec notre dame à nous, ça c'est ok. Ce qui bloque le vis-à-vis, c'est notre fou. Le problème, c'est que, exemple, si notre fou venait ici, alors on va dire qu'on recule le fou. Alors, on recule le fou en D8, l'attaque de notre dame est dévoilée, mais la dame blanche capture notre dame, notre cavalier reprend, et au final, nous ne gagnons pas de matériel. Mais supposons que ce fou qui bloque l'attaque entre les deux dames, donc supposons que ce fou vienne à se déplacer de cette case et attaquer le roi blanc en même temps. Ce qui là obligerait les blancs à parer l'échec au roi et ils n'auraient donc pas le temps de sauver leur dame qui, pour rappel, n'est pas protégée. Comment le fou dans cette position peut-il attaquer le roi blanc? Vous l'avez compris, fou G5. On perd notre fou, certes, cependant les blancs sont obligés de parer l'échec, ils capturent donc, mais ils n'ont pas le temps de sauver leur dame qui, elle, n'est pas protégée. Nous gagnons une dame gratuitement donc derrière. Ce problème illustre à merveille la puissance de l'attaque à la découverte. Je vous recommande vivement de le revisionner, tout comme celui d'avant avec le double échec, parce que ces deux concepts-là, attaque à la découverte, double échec, sont des concepts tranchants, mortels aux échecs que vous devez maîtriser pour percer ou pour gagner tout simplement plus facilement des parties. Ceci étant dit, nous continuons. Alors ici, un classique. Alors ici, si vous vous souvenez, c'est une remarque qu'on avait déjà abordée dans des vidéos antérieures. Notre roi donc est en sécurité, pas de souci. À quoi peut-on voir ici que le roi noir n'est pas en sécurité du tout? Yes, oui, si, seigneur, bien vu, le roi noir n'a pas de case. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer. Toutes les cases où il pourrait se mettre sont contrôlées, ici par notre dame et là-bas par notre fou. Dès lors, s'il vient être mis en échec, il ne peut pas se déplacer, dès lors il ne resterait que la solution de capturer la pièce qui attaquerait ce roi-là, ou bien d'interposer une pièce entre la pièce attaquante et le roi. Comment pouvons-nous faire échec ici et profiter de ce roi qui manque cruellement de cases? Alors nous pourrions amener notre dame ici, échec, mais le cavalier nous mangerait et l'on perdrait une dame un peu stupidement. Nous pourrions jouer aussi dame H4. Deuxième possibilité de faire échec. Le problème, c'est que le roi noir, à ce moment-là, récupère la case de fuite G7 et pourrait par la suite, on suppose même qu'on va mettre notre dame ici pour attaquer à nouveau le roi, il peut s'échapper en F8, et dès lors, il n'y a pas d'attaque qui suit. En revanche, comment attaquer ce roi noir sans lui laisser la case de fuite G7 et sans nous faire manger par le cavalier? Oui, bien vu, bien observé, dame H6, magnifique. Le roi ne peut pas s'échapper, notre dame ne peut pas être capturée. Seule solution pour les noirs, ramener le cavalier pour intercepter l'échec. Mais ce cavalier est en prise, grâce à notre fou, la dame reprend, nous sommes sans pitié. Le roi noir se prend un baiser de la mort, échec et mat. Alors pour illustrer juste ce que j'avais dit tout à l'heure, d'où l'importance qu'il y avait de continuer à contrôler la case G7, regardez. Donc notre dame vient ici, donc il faut que les noirs jouent leur coup, voilà. La dame vient ici, cavalier prend, et on perd notre dame, ce n'est pas un coup jouable. Dame ici, dame H4, et bien regardez, le roi s'échappe,
Et notre dame d'ailleurs ne peut pas venir ici parce que le cavalier prend d'ailleurs, hein. Donc une fois que le roi s'échappe en G7, il n'y a pas de suite. Vous voyez, on n'arrive plus à attaquer le roi. On peut revenir ici, mais le roi à ce moment-là s'échappe sur le côté et il n'y a plus moyen de l'attaquer, hein. Même si la dame vient ici, le roi peut à nouveau s'échapper. Vous voyez, il n'y a pas de suite. Tandis qu'ici, grâce à l'échec en H6, le cavalier vient couvrir seul coup légal, la dame prend, ça fait mat, un beau baiser de la mort. Alors, on s'attarde un petit peu plus sur les problèmes ici, mais ils sont tellement intéressants que... Bon, alors ici, on le voit dans l'autre sens cette fois-ci. Si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de la faiblesse de la diagonale F7, G6, H5 pour les noirs. Eh bien, c'est la même chose, mais pour la diagonale du coup, oula, hop, F2, G3, H4, c'est la même chose pour les blancs. Cette diagonale-là n'est défendue que par le roi en début de partie. Si une pièce vient attaquer sur cette diagonale et qu'on n'a plus de pion à interposer, eh bien, ça fait mat. Et dès lors, ici, la dame vient en H4, échec et mat. Il n'y a aucune pièce que l'on peut interposer pour bloquer l'échec sur la diagonale. Le roi ne peut pas se déplacer. La dame ne peut pas être capturée. Échec et mat. On avait déjà vu ça avec les noirs, donc on ne s'attarde pas plus là-dessus. Alors ici, assez facile, là, nous avons un fou qui braque. Notre fou et notre dame qui braque sur le pion H2, défendu que par le roi. On peut amener notre dame pour faire un baiser de la mort. Voilà, assez classique, assez simple. Je pense que vous l'aviez vu. Alors ici, oui, grosse erreur des blancs, hein. Un cavalier qui n'est pas développé, un cavalier qui n'a pas bougé alors qu'on est presque en finale. Là d'ailleurs, ça doit être sanctionné. Nous avons un roi complètement bloqué par ses pions, hein, bloqué sur la première rangée. Une première rangée qui n'est pas protégée, puisque la tour vient de quitter cette rangée-là et que le cavalier bloque l'action de l'autre tour. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait? On amène une pièce lourde, évidemment. Tour E1, échec, la tour vient couvrir et derrière on prend et ça fait échec et mat, un mat du couloir revisité. Alors ici, c'est un petit peu le mat du couloir mais avec un pion qui bloque les cases de sortie du roi en fait. Alors comment est-ce que l'on met échec et mat dans cette situation-ci? On constate que le roi en fait est bloqué, le roi noir est bloqué sur la 8e rangée, hein. Il ne peut pas s'échapper grâce à notre pion, un pion très puissant. Néanmoins un pion qui est en danger, hein. Il est attaqué et par le fou et par la dame. Et les noirs seraient contents de se débarrasser de ce pion qui bloque sérieusement le roi. Dès lors, il faut agir vite. Comment faire échec dans cette situation? On pourra amener la dame, ici, en F8, mais la tour reprendrait, on prendrait même de la tour, c'est le roi qui remange derrière, et on se retrouverait avec notre roi tout seul contre dame et fou, ça ne va pas. On pourra amener notre dame ici aussi, en F7, protégée par le pion et par la tour, donc le roi ne peut pas capturer. Seule possibilité, décaler le roi en H8. Un roi du coup toujours bloqué sur cette 8e rangée grâce à notre pion qui empêche ce roi noir de fuir en H7. Donc pour rappel, notre dame est ici une fois que le roi part en H8, hein. Si on amène notre dame ici pour la sacrifier, la tour reprend et grâce à notre batterie avec cette tour bien cachée en F1, on pourrait reprendre et mater le roi noir sur la 8e rangée. On illustre ça donc, dame F7 échec, force le roi à aller vers le coin où il est complètement enfermé, il n'a aucune case de fuite. On sacrifie la dame pour pouvoir par après amener notre tour et piéger le roi noir sur la 8e rangée, car pour rappel, il n'a pas la case de fuite H7 grâce à notre pion. Donc on voit encore à la force d'un pion passer dans le camp adverse, ça fait très souvent très mal, surtout si le roi est à proximité. Alors ici, oui, un beau mat avec des pièces mineures. Que sont les pièces mineures aux échecs? Les fous et les cavaliers, bien vus. Donc nous avons un roi ici qui manque encore cruellement d'espace, hein. Et si vous regardez, il n'a presque plus de cases ce roi, hein. Il ne peut même plus se déplacer sur la première rangée grâce à notre cavalier. Hop, il n'a que comme seule case de fuite éventuelle la case G2. Donc tout ça, c'est des symptômes d'un roi en grand danger, d'un roi qui n'est pas protégé du tout. Un roi qui a très peu de cases de fuite, voire pas du tout, c'est un symptôme d'un roi en danger. Dès lors, si le roi n'a pas de case de fuite, si ce n'est G2, comment pourrions-nous mettre en échec ce roi et en même temps, lors de cet échec, contrôler et donc bloquer cette case de fuite G2? Oui, bien vu, fou C3, échec et mat, car le roi, comme on l'a dit, n'a pas de case de fuite. La seule case de fuite qu'il avait à l'origine est contrôlée par le fou, hein, désormais. Le fou ne peut pas être capturé, pas moyen d'intercepter une pièce entre le fou et le roi blanc, c'est un mat,
Donc à nouveau pour un roi qui n'était pas en sécurité et un roi qui manquait un petit peu d'espace à cause de son cavalier et de son pion. Donc très beau mat ici avec des pièces mineures. Je trouve que ça fait partie des plus beaux maths aux échecs. Des maths avec des cavaliers ou des fous qui font le travail ensemble, franchement c'est vraiment beau. Alors ici, ok. Alors c'est un petit peu comme tout à l'heure, si vous vous souvenez, le problème avant, pardon, où nous avions un pion là, vous vous souvenez, le pion ici qui bloquait les cases de fouette du roi. Ben, c'est la même chose ici, sauf que c'est avec un mat du couloir. Là, nous n'avons pas de pion qui bloque le roi blanc. Le roi blanc est tout simplement bloqué par ses propres pions. Si vous regardez, ce roi-là d'ailleurs est un roi bloqué sur la première rangée. Il a une case de fuite pour le moment, mais qui le maintient sur la première rangée. On a envie de l'attaquer sur cette rangée-ci. Alors, on pourrait amener notre tour, mais le roi prendrait, ou bien même la dame pourrait prendre. Ce qu'il faut faire, c'est forcer le roi à quitter en fait le contact avec la case F1. Dès lors, ça ne laisserait que la dame à cette défense et via une batterie dame-tour éventuelle, nous pourrions forcer un mat du couloir. Comment faire reculer le roi en H1 et menacer donc grandement un mat du couloir? Mat du couloir qui serait causé par les pions H2, G2 qui bloqueraient les cases de fuite du roi. Comment du coup chasser le roi de cette case et l'amener de force en H1? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Oui, bien vu. Dame F2. On profite de la batterie Dame Tour pour forcer le roi à se placer au bord de l'échiquier. Ce roi qui n'a aucune case de fuite, il est bloqué sur la première rangée. Qu'est-ce que l'on fait? Nous constatons d'abord que la dame est la seule pièce qui contrôle, qui défend cette première rangée, tandis que nous avons deux pièces qui tapent sur cette rangée. Dès lors, en sacrifiant une dame, en échangeant, ici en l'occurrence une dame, nous pouvons forcer un mat du couloir. Alors dans ce problème-ci, je tiens à préciser, à apporter une nuance très importante. La meilleure défense aux échecs, c'est l'attaque. Pourquoi est-il important d'attaquer et non pas d'attendre, de ne pas jouer un stupide coup, exemple pousser le pion? Parce que notre roi, lui, n'est pas en sécurité du tout. Il n'est certes pas en échec, c'est ce qui nous permet d'attaquer le roi blanc, mais si nous traînons, si nous sommes hésitants, que nous jouons un coup de défense ou un coup banal, qu'est-ce qui se passe? La tour arrive, échec, notre roi n'a même pas de case et c'est mat en fait. Je n'avais même pas vu que le fou contrôlait, donc vous voyez, quand votre roi est sous la menace d'un mat, ici en l'occurrence de mat avec tour H7, si vous n'avez pas de solution pour parer ce mat, attaquez. Rappel, la meilleure défense aux échecs, c'est l'attaque. Donc nous repartons dans le problème, de essayer de monter peut-être à 650. Alors ici, nous avons un roi assez simple, hein, étouffé par ces deux tours, qui n'a que comme seule case de fuite, s'il venait être mis en échec, la case A7. Comment attaquer ce roi noir et attaquer en même temps la case de fuite H7? Vous l'avez compris, nous amenons notre tour protégé par l'autre tour, ce qui illustre parfaitement dans ce problème la puissance, l'invincibilité même de deux tours connectées, deux tours qui s'entreprotègent, surtout lorsqu'elles sont à proximité du roi adverse. Donc très beau mat avec deux tours. On illustre bien le travail en équipe. Bon alors ici je pense que vous avez vu le baiser de la mort. Donc baiser de la mort, la dame adverse qui vient embrasser le roi ennemi en se collant contre lui, contre le bord de l'échiquier. Dame protégée par une de ses pièces et qui étouffe via un baiser mortel le roi adverse. Vous l'avez vu ici. La dame peut arriver rapidement, même tout de suite, en F7, protégée par son pion et embrasser le roi noir qui n'a aucune case de fuite et qui est complètement étouffé par ce baiser mortel. Dame protégée par le pion, donc. Alors, un petit dernier, je pense que ce sera le dernier à mon avis, parce que... Ouais, à mon avis, ce sera le dernier. Alors ici, oui, parce que j'arrive à 650 points après. Ah, alors nous avons à nouveau ce fameux septum. Donc, première question, notre roi est-il en échec? Non, ça se voit. Vous allez me dire, on pourrait roquer, mettre notre roi à l'abri. Mais nous ne sommes pas pressés ici. Pourquoi est-ce qu'ici, au premier coup d'œil, vous voyez que votre roi n'est pas pressé de roquer? Plusieurs indices. Premier indice, les dames ne sont plus sur l'échiquier. Donc, nous ne sommes pas pressés de roquer. La dame adverse n'est plus là, il n'y a pas d'attaque imminente, donc on n'est pas pressé de roquer. Ensuite, on constate que les pièces noires sont très mal développées. Hein, les fous ici, le fou de case noire, le fou de case blanche, le cavalier, la tour, ils n'ont pas bougé. Nous avons juste une tour sortie timidement ici qui tape contre rien, qui tape contre ses propres pions. Un cavalier qui est développé, mais j'ai envie de dire très timidement également.
Donc, aucune pièce n'est en mesure, aucune pièce noire n'est en mesure d'attaquer rapidement notre roi. Nous ne sommes donc absolument pas pressés de roquer. Rien ne presse. Et ça se voit au premier coup d'œil dans cette position. De plus, par ailleurs, nous sommes parfaitement développés, toutes nos pièces mineures sont sorties. Et de plus, celle-ci tape fort sur le roi noir qui est toujours au centre. Et lui devrait roquer. Bon, en l'occurrence, il ne peut pas, mais un roc serait très intéressant pour le roi noir parce que, regardez-moi ça, 3 pièces mineures qui tapent sur un roi noir qui n'a toujours pas roqué. Ça, vous pouvez vous dire que vous avez autant de matériel qui attaque un roi adverse, mais regardez toujours sa moyen de faire mat. Et pour regarder ses moyens de faire mat, qu'est-ce qu'on regarde? Les façons de faire échec, pour voir si on a une qui fait mat. Bien sûr, souciez-vous d'abord de regarder si vous pouvez mettre le roi adverse échec et mat avant de sauver vos pièces. Hein. Pourquoi reculer notre fou ici, par exemple, alors que l'on pourrait potentiellement mettre le roi adverse échec et mat? D'accord? Ça va de soi. Mettre échec et mat le roi adverse, ça fait gagner une partie, on ne s'en prive pas. Alors, donc, nous avons vu le fou qui tape. D'ailleurs, nous avons un roi adverse, grâce à ce fou ultra puissant, nous avons un roi adverse qui n'a aucune case. S'il vient être mis en échec, donc, et que la pièce qui attaque ne peut pas être capturée, et qu'on ne peut rien interposer entre cette dernière et le roi noir, ça fait mat. Comment mettre le roi blanc, échec et mat ici? On pourrait attaquer pour faire échec avec le fou, capturer le cavalier, ce qui n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que déjà le fou reprend, il n'y a pas mat, et en plus on aide les noirs à se développer. Avec la reprise du fou noir, le fou de case blanche des noirs justement se développe, ce qui ne fait pas nos affaires. Donc non. On peut mettre le cavalier ici, en F6, mais bon, je pense que vous l'avez compris, le cavalier noir reprend et on aide à nouveau les noirs à se développer. Ça ne nous intéresse pas. Ils sont en difficulté, on ne les aide pas, au contraire, on enfonce le clou si possible. Dernière possibilité pour faire échec, vous l'avez vu, vous l'avez compris, cavalier C7. À nouveau, un mat magnifique avec 2 pièces mineures, un cavalier mortel, pénétrant dans le corps noir, et un fou mais stratosphérique, magnifique, avec une puissance qui tranche, il découpe littéralement le centre du roi noir, un magnifique mat de pièces mineures, et ce n'est pas le dernier problème, parce que je suis à 649, voilà, 650 minimum. Bon, à nouveau, je pense qu'ici, vous l'avez vu. On ne se contente pas de capturer une pièce lorsque l'on peut faire mat. Nous avons un roi qui est complètement bloqué dans le coin de l'échiquier, bloqué sur la première rangée qui n'est plus défendue. On amène une pièce lourde sur cette rangée. Alors ici, est-ce que vous prenez la tour ou est-ce que vous prenez la dame? Ah, ça c'est la question, le dernier défi de la vidéo. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, pourquoi est-il plus intéressant de prendre la dame? Tout simplement parce que ça force la reprise de la tour, puisque l'on fait échec au roi. Dès lors, la reprise de la tour est forcée et derrière, on peut prendre derrière avec notre tour à nous. Alors, je vais le faire ici, mais je vais illustrer après pourquoi la prise de la tour au début n'est pas bonne. Donc ici, hop, et ce sera tout pour cette vidéo juste après. Donc ici, grosse erreur, hein, les blancs prennent Notre-Dame. Oula, mince, hop. Les blancs prennent Notre-Dame, une dame empoisonnée, la tour quitte la première rangée, échec. La dame vient couvrir et regardez, si nous prenons la tour ici, la dame prend notre tour à nous, hein, pour ne pas se faire manger après, et nous n'avons plus accès à cette première rangée car la dame contrôle. Tandis que si nous prenons la dame d'abord, nous faisons échec. Obligation, pour rappel, de parer l'échec. Dès lors, les blancs n'ont pas le temps de capturer notre tour ici pour faire mat, puisque le roi est en échec. Obligation de sauver le roi d'abord. Seule façon de protéger le roi, de sauver le roi, prendre notre tour, auquel cas notre tour en D8 vient recapturer et fait un magnifique mat du couloir. 664 points, je pense qu'on en s'est bien sorti. J'espère que cette vidéo vous aura plu, des nouveaux concepts très importants et très jolis, attaque à la découverte, double échec notamment. Je vous invite vivement à pratiquer des problèmes pour progresser et aussi au passage pour vous amuser, c'est le but avant tout. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de résolution de problèmes. D'ici là, bon amusement à vous et je vous dis à très vite. Ciao!